Je souhaiterais tout d'abord remercier Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour l'audience qu'il a bien voulu nous accorder et pour l'excellente collaboration dont nous jouissons de l'ensemble des autorités mauritaniennes. Nous saluons également le leadership remarquable exercé par Monsieur le Président de la République et par la Mauritanie dans le cadre de la présidence de l'Union africaine. Nous représentons la Mauritanie au Conseil d'administration du Fonds monétaire international et à ce titre, notre bureau d'administrateur veille aux intérêts du pays dans le cadre de ses relations avec l'institution. Nous sommes venus échanger avec Son Excellence, Monsieur le Président, sur des questions d'intérêt pour la Mauritanie et le continent africain, en ce qu'elles ont un impact sur nos économies et notre développement. Il s'agit notamment de la dette, l'insécurité, l'architecture financière internationale, le rôle de surveillance de prêteurs de dernier ressort et d'assistants techniques du FMI et les questions du changement climatique, de l'intelligence artificielle et des dynamiques démographiques. Nous avons accueilli avec grande attention les orientations avisées de Monsieur le Président de la République sur ces différentes questions, mais aussi sur la manière dont le FMI, qui célèbre ses 80 ans cette année, peut améliorer davantage son appui multiforme aux pays membres. Nous avons également échangé avec Monsieur le Président de la République de la représentation accrue de l'Afrique au FMI, avec la création d'une troisième chaise pour l'Afrique subsaharienne au Conseil d'administration de l'institution, dès cette année. Enfin, nous avons discuté bien évidemment de la relation bilatérale entre la Roumanie et la Mauritanie et le FMI. La Mauritanie fait à présent partie des pays de notre groupe les mieux performants en matière de programmes de réforme. La Mauritanie a depuis quelques années enregistré une performance très positive dans le cadre de ses programmes avec le FMI, mais aussi globalement en termes de réforme, et nous avons tenu à faire ce passage ici à Nouakchott pour en témoigner. Les réformes structurelles qui ont été engagées par la Mauritanie sur une période assez courte commencent déjà à donner leurs fruits et témoignent d'un grand engagement de la part des autorités mauritaniennes, mais aussi d'une capacité de répondre en temps opportun aux crises qui pourraient affecter le pays. La Mauritanie fait des efforts importants pour maintenir la stabilité de la région, malgré les difficultés et les coûts budgétaires importants que cela engendre, notamment pour la prise en charge des flux croissants de réfugiés. En termes de réformes structurelles, les performances budgétaires ont été positives et les prévisions pour la suite prévoient une poursuite des efforts, entre autres, pour une amélioration accrue des recettes. Au niveau de la Banque centrale, les réformes engagées sont réellement impressionnantes et reconnues par le Conseil d'administration du FMI. Ces réformes suscitent beaucoup d'appréciation de la part de l'institution. Les mesures prises au niveau de la politique monétaire et sur les marchés financiers ont permis de ramener rapidement l'inflation à un niveau proche de sa cible. La réforme du marché de change est une avancée très importante pour assurer la stabilité macroéconomique et permettre de minimiser l'impact éventuel de chocs extérieurs sur l'économie nationale. La mise en place des plateformes pour ce marché, ainsi que le développement d'un marché financier moderne, sont également à louer et posent des bases solides pour le développement du secteur financier mauritanien. Enfin, nous restons à disposition pour appuyer les autorités mauritaniennes dans leur programme de réforme et continuerons de suivre de près les différents engagements avec le FMI et autres sujets de réforme pertinents pour le pays. Je vous remercie.